Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Gabon s'est imposé 3 buts à 0, on se rappelle bien pour l'ouverture de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, 3 buts à 0. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on puisse tirer des leçons par rapport à la victoire de notre équipe des Panthères du Gabon. Parce que j'ai énuméré certains points que je voulais qu'on puisse revenir, qu'on puisse en parler. Dans ces points, il y a des temps, il y a des points qui sont, on va dire, des points positifs, il y a également d'autres points négatifs, il y a également des interrogations que je vais me positionner, surtout pour le match hyper important du 9 face à la Côte d'Ivoire. On va revenir bien évidemment dans cette vidéo par rapport à les leçons à tirer, par rapport à la belle victoire de notre équipe des Panthères du Gabon. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football, comme les qualifications de la Coupe du Monde, comme le CHAN, comme les différentes CAN, que ce soit des divisions inférieures, avec les CAN U17, les CAN U20, les CAN U23, ou bien comme la CAN des seniors qui arrive bien évidemment au mois de décembre du côté du Maroc. Donc, si cette thématique vous parle et vous passionne, je vous invite à faire ces 3 choses, à vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va d'abord commencer par le premier point que je voulais bien évidemment parler très rapidement. Je voulais également parler de l'autre 11. Je voulais qu'on puisse revenir très rapidement sur le 11 de départ qui a été concocté par notre coach national, Pep Mouyouma, Thierry Mouyouma. Donc, il est venu avec un 11 et je voulais mettre en avant un 11 qui a été très rajeuni, bien sûr. Il est venu avec, je vais d'abord commencer par Mick Onfia. Mick Onfia, qui est le défenseur de Manga Sport, qui a 24 ans. Bien sûr, je pense que sa paire, sa doublette avec Ekwele Manga s'est avéré être payant. Mais attention, on va revenir bien évidemment par rapport à cela. Je vais également parler d'un autre milieu que j'ai comparé à Fabien Ruiz, qui a été mon coup de cœur dans ce 11 de départ, c'est Eric Baboué. Eric Baboué, qui n'a que 26 ans, vraiment, il a une patte gauche assez incroyable, il a une toucher de balle assez incroyable, et il a on va dire quoi, dans sa gestuelle et sa façon de frapper, sa lecture du jeu, pour ma part, je pense qu'il me fait penser à Fabien Ruiz, et ça a été carrément mon coup de cœur dans ce match. On peut également parler d'un autre joueur sur le front de l'attaque, c'est le côté droit. On peut parler de Teddy Averland, qui est bien évidemment qui a 26 ans. Donc, on peut également parler de deux petits qui sont rentrés à la mi-temps, de Brian Meyo, le petit qui joue dans la division inférieure lyonnaise, qui n'a que 19 ans, le Noël Lemina, le petit frère de Mario Lemina, qui sont rentrés, qui pour ma part, ils sont rentrés avec une fougue, ils ont apporté quelque chose. Donc, pour ma part, je pense qu'on a eu un 11 rajeuni, on a même eu des remplaçants qui ont apporté quelque chose. Parce que, comme je le disais tantôt, ça faisait longtemps qu'on avait eu de la jeunesse qui prenait le pouvoir de notre équipe nationale. On avait tendance à avoir des mêmes joueurs. Au moins, là, on a des petits qui ont faim, qui ont envie de briller avec le maillot vert, jaune, bleu. Et je tenais quand même à saluer, bien sûr, cette diversification et ce brassage entre les anciens et les nouveaux, bien sûr, parce que je pense qu'on a besoin dans notre équipe d'une jeunesse qui booste un peu les anciens et les anciens également qui boostent les nouveaux. Pour ma part, je pense qu'un brassage entre les deux, je tenais quand même à saluer bien évidemment la liste de notre coach national, Pep Mouyouma. Maintenant, passons à la défense. Pour parler de la défense, je vais maintenant parler du jeu tactique de la part de Pep Mouyouma. Ici, il est venu avec deux systèmes de jeu. Il a commencé avec un 4-3-3, bien sûr, avec Mick Onfia, avec Ekwele Manga, avec Jérémy Anthony, avec Yohan Obiang. Donc, ça, c'était le plan, le schéma de départ. Il faut le dire que la défense, aujourd'hui, il y a des interrogations toujours à se poser. Pourquoi? Parce que la défense n'a pas été inquiétée, il faut le dire. Les gars, c'est chez loi, les attaquants, vraiment, c'était tocard, ils étaient tocaresques. Ils n'ont pas montré de bonnes choses, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, se dire qu'on a eu, ok, on sort le match avec un clean sheet, c'est quand même à saluer. Mais évidemment, Baba, dans ses cages, il a été impeccable. Il y a eu des relances de balles assez tranquilles. Il n'a pas eu des arrêts trop majestueux, rien du tout. Vraiment, il était tranquille dans ses cages. Donc, aujourd'hui, on a des interrogations à se poser par rapport à la défense. Qu'est-ce qui se passe? Mais au bout de la deuxième période, là, il a rechangé parce qu'on sait que notre Pep Mouyouma, vraiment, il est toujours revenu avec son système à 3 défenseurs. En deuxième période, il va faire une entrée assez majeure. Il va faire entrer, je pense qu'il s'appelle comment? Il va faire entrer le défenseur, là s'appelle comment? Yanis Bemba. Oui, Yanis Bemba. C'est d'ailleurs lui qui va mettre le but. Yanis Bemba, à la place, c'est Yohan Obiang. Et là, on peut voir que la défense va repasser à 3. Il y aura Yanis Bemba, Ekwele Manga et Nick Onsia. Et toujours dans cette défense à 3, comme je l'ai dit, l'attaque n'a pas répondu présente. Mais on peut voir que Pep Poyoma essaie de tester des choses. Donc, pour ma part, je pense qu'il peut essayer de se réajuster peut-être dans le match face à la Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport à la défense, lorsque j'essaie de me ressasser, la trêve internationale de mois de juin, on se rappelle bien, on a pris 4 buts. 4 buts face à la... C'était encore qui là? Les tocards qui nous ont tapé là. Le Niger, je pense, oui.
On a fait 4 buts face au Niger, mais là, il faut le dire, de 1, la défense a été tocaresque, de 2, le gardien qui était dans les cages, vraiment, c'était un vrai bois. Comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief, j'espère qu'on va plus le revoir avec le vert jaune bleu jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, s'il réalise de belles performances avec son club et qu'on puisse voir que oui, il a des bonnes performances, peut-être on pourra l'appeler en sélection. Mais non, 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 on ne veut plus le voir. Vraiment, c'est un tocard. Donc, on peut voir que notre Pep Moyoma essaie vraiment des choses. Il va avec une défense à 2, et que le manga Nick Anfia, ou bien il pourrait passer avec une défense à 3 avec l'entrée de Yanis Bemba. À l'époque, il y avait Mboula. Il y avait même encore un autre défenseur là que je disais que ces gars-là ne sont plus bons. J'ai pu voir qu'il ne les a pas appelés. Donc forcément, il s'est reposé sur les joueurs qui évoluaient au niveau de leurs différents championnats respectifs. Donc, aujourd'hui, se reposer pour dire que oui, on sort dans le match avec un clean sheet, c'est dire qu'on va affronter cette équipe ivoirienne qui fait quand même partie des meilleures attaques dans notre pool, c'est se dire vraiment, c'est se mentir. Parce que il faut le dire, la défense et l'attaque, c'est cela n'a complètement rien fait. Donc, la défense, j'espère qu'elle s'est reposée et va pouvoir se transcender dans le match face à la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, je voulais parler de ça très rapidement. Mais là, je voulais qu'on puisse revenir par rapport au milieu de terrain. Il faut le dire quand même, par rapport aux différents compartiments, je pense qu'on a quand même un bon milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, je l'ai apprécié, comme je l'ai dit, avec mon coup de cœur qui était Eric Baboué, avec Gaylor Konga, parce que j'avais des interrogations autour de lui, mais j'ai pu voir qu'il s'est trouvé un club. Il joue bien évidemment dans son club. Avec Ibrahim Dong, avec son retour en revenant le maillot du vert jaune bleu, je pense que Ibrahim Dong a quelque chose à prouver. Ibrahim Dong veut se mouiller. On sait que c'est le gars qui va toujours aller au charbon, qui va être là dans l'impact, qui est un gars box-to-box. Donc, Ibrahim, donc, bien évidemment, c'est un joueur qu'on peut bien sûr compter. André Poko, comme je l'avais dit dans mon match face, je pense, au Kenya pendant la trêve de mars, je disais que André Beyogo Poko, lui là, vraiment, je pense qu'il est un peu trop lourd, mais il est toujours au charbon. Hein. Il est toujours au charbon, mais je pense qu'il est un peu trop lourd, mais il est toujours dans la combativité. Mais si c'est dit jouer box-to-box, ça va être quand même compliqué, mais il peut toujours jouer le second rôle, donc rentrer. Pour moi, il n'a plus de 90 minutes dans les jambes. Il peut rentrer pour quand même venir lorsque la rencontre est en mode haché. Il peut quand même rentrer pour venir nous faire beaucoup de bien dans le milieu de terrain. Même chose pour également Mario Lemina, qui est quand même un joueur assez box-to-box. D'ailleurs, qui joue, je pense qu'il doit jouer du côté de l'Arabie Saoudite. Je pense qu'aux dernières nouvelles, lorsque je parlais du mercato des joueurs gabonais, il est en partance pour l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il quittait le Galatasaray ou le Fenerbahçe, entre les deux. En tout cas, il quittait la Turquie là-bas. Donc, bien évidemment, je pense qu'on a un bon milieu de terrain quand même assez intéressant, avec la fraîcheur également, le petit Fenois Lemina. On a quand même un bon milieu de terrain assez rafraîchissant. Je pense que la confrontation face aux franquissiers, face aux autres, on va revenir au courant de la vidéo. On va revenir par rapport à tout ça dans une prochaine vidéo avant match, parce que je dédie une prochaine vidéo avant match où je vais mettre les forces en présence, bien sûr, dans ma prochaine vidéo. Maintenant, parlons de Denis Bouanga. Je voulais qu'on puisse revenir par Denis Bouanga. Denis Bouanga, c'est ce attaquant de foi qui peut t'énerver dans un match, mais également qui peut te faire plaisir. Je pense au match face au Maroc, au stade de Franceville, où on avait perdu, je pense, 4 buts à 1. Denis Bouanga avait mis la lumière. Je pense qu'on avait soit ouvert le score ou on avait égalisé. La frappasse qui va te mettre à l'entrée de la surface, frappe enroulée, ça a été incroyable. Mais après, le Gabon s'est complètement effondré. On a perdu le match 4 buts à 1. Denis Bouanga, il y a également certains matchs où on connaît déjà la réplique sur le continent, on a fait au Gabon. Denis Bouanga la passe. Il a tendance de fois à jouer perso. Oui, c'est un attaquant. Oui, tu as des ambitions de pouvoir stacker, mais de fois, il a tendance à vouloir jouer un peu trop perso. D'où on a de fois envie, il nous énerve lorsque nous devons notre télévision, mais on connaît également le potentiel du joueur. On peut l'observer du côté de Los Angeles. Il réalise des performances incroyables. Il fait partie quand même des buteurs attitrés du côté de la Ligue américaine. Donc, on connaît Denis Bouanga. Il a tendance de fois à nous énerver, mais il a tendance à se transcender. Et d'ailleurs, il s'est transcendé en mettant ses 3 buts. Le hat-trick qu'il inscrit face aux Seychelles, vraiment, j'ai tenu à le saluer, bien évidemment. Et j'espère qu'il va nous rééditer la même performance face à la Côte d'Ivoire, parce qu'avec Pierre-Emerick Aubameyang, parce que pour ma part, je pense que ça sera Aubameyang et Denis Bouanga qui seront sur le front de l'attaque. Pour ma part, j'espère que les deux vont pouvoir se trouver, parce que j'ai encore des souvenirs du match face au Kenya. L'entame de match face au Kenya n'a pas été bon. Les deux n'arrivaient pas à se trouver, tantôt l'un jouer perso, tantôt l'autre n'arrivait pas à avoir des passes assez précises face à l'autre. J'espère qu'ils vont pouvoir se trouver, même si là, ils n'ont pas eu des automatismes dans ce match face à cette équipe des Seychelles. J'espère qu'avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, bien évidemment,
ils vont pouvoir se trouver, d'où la passe décisive d'Aubameyang. Je voulais revenir et me poser des interrogations par rapport à l'état de forme de PEA, notre Pierre-Emerick Aubameyang national. Parce qu'on se rappelle bien, on sait qu'avant 2 jours, un jour avant le coup d'envoi face aux Seychelles, on nous avait déjà annoncé qu'il était blessé. La blessure était... Il avait encouru la blessure face au match dans le derby de l'Olympique face à Lyon. On se rappelle, ils avaient perdu 1-0. Donc, il s'était blessé, donc il était arrivé un peu amoindri. Mais heureusement que l'instance médicale est en train de le préparer. Donc, il sera prêt et présent dans le match face à la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va arriver assez près. J'espère que, voilà, il ne va pas trop se poser des interrogations. J'espère qu'il va mouiller le maillot jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que après cela, forcément, il y a la Ligue des Champions qui arrive avec Marseille. J'espère qu'il ne va pas se retenir, mouiller le maillot. Pourquoi? Parce que c'est un mois assez décidé. C'est une finale face à la Côte d'Ivoire. Donc, les gars, il va falloir mouiller le maillot. J'espère que la blessure de Pierre Aubameyang ne va pas l'handicaper pour dire qu'il veut se préserver pour repartir jouer avec Marseille et jouer la Ligue des Champions. Donc, j'espère, j'ai vraiment, mon interrogation tourne vraiment autour de Aubameyang. On verra ce que ça va donner dans le match, qu'est-ce qu'il va nous montrer, bien évidemment. Donc, et pour finir, par rapport au système de jeu, 4-3-3 ou bien le 3-5-2, vraiment, dans le système de jeu, je vais plus mettre en avant l'animation offensive. On peut voir que cette équipe du Gabon, quand même, a une belle animation offensive. On peut voir qu'ils arrivent quand même à voir des circuits de balles assez intéressants. D'où je dis Pep Mouyouma, parce qu'on peut voir que les gars arrivent à faire des circuits de balles assez intéressants. Mais au niveau de l'animation, des fois, on peut jouer avec des transitions assez rapides, puisqu'on a des attaquants flèches, Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr, et même le petit Averland, là, il est très bon. Sambissa, également, ce sont des gars qui vont très vite. On peut jouer de façon dans la verticalité, avec des attaques, on appelle ça comment? Oui, de la verticalité, avec des ballons en profondeur. On peut également jouer sur les ballons placés avec Guelor Konga qui peut arriver dans le but, le troisième but d'ailleurs qu'on a marqué, Guelor Konga qui arrive, qui essaie de voir, il va juste transmettre à Bouanga, mais il faut le dire, si on prend référence le match face aux Seychelles, on va vraiment se mettre du doigt dans l'œil parce que, il faut le dire aujourd'hui, les Seychelles n'ont pas répondu présent dans l'adversité face au Gabon. Donc, voici un peu toutes ces choses-là que je voulais rapidement revenir par rapport à tout ça, par rapport aux choses positives et négatives que j'ai pu observer dans le match face aux Seychelles. Il faut le dire quand même, on arrive quand même à bien se préparer. Ce match nous a quand même permis de rentrer dans le bain, bien sûr, de prendre les 3 points et surtout de mettre la pression à la Côte d'Ivoire parce qu'il fallait le faire. Il fallait mettre la pression à cette équipe ivoirienne qui va d'ailleurs jouer, je pense, aujourd'hui face au Burundi. On verra ce que ça va donner, bien évidemment. On espère que peut-être le Burundi puisse arracher un point pour que la confrontation entre Gabon et Côte d'Ivoire puisse être assez tranquille. Mais, comme je l'ai dit tantôt dans une précédente vidéo, on ne doit pas se reposer sur le faux pas des autres. Non, on doit se reposer sur nos acquis. Et nos acquis, c'est la victoire. C'est un 6-6. Notre Pep Mouyouma a redit ça. Il faut un 6-6 pour cette trêve internationale, bien évidemment, pour que notre petit pays, sur le plan footballistique, puisse être un grand et peut-être potentiellement, de façon historique, avoir sa première qualification au mondial. On verra ce que ça va donner. Donc, très rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à votre retour et les leçons que vous avez pu en tirer par rapport à cela, les points positifs et négatifs, pour qu'on puisse essayer d'en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.